Bonjour messieurs, madame, bonjour frères et sœurs qui nous rejoignez maintenant pour ce culte en direct de Quiévrain. Soyez les bienvenus, soyez bien fortifiés aussi dans le nom de Jésus-Christ. Nous pensons à nos frères et à nos sœurs qui sont en vacances et qui nous suivent ce matin. Soyez bénis, profitez de ces instants, de ces moments de temps de vacances pour passer des temps de qualité avec le Seigneur, mais aussi avec vos familles. Alors pour commencer cette louange, oui, nous allons élever le nom de Jésus, nous allons élever le nom du Tout-Puissant, celui qui ne change pas, celui qui est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et nous allons le louer, le remercier, l'adorer pour sa fidélité. Amen. Oh, 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 oh. Louons-le, nous
Seigneur, je veux te remercier de tout mon cœur, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Mais Seigneur, aussi cette semaine, Seigneur, tu as été là à chaque moment, à chaque instant. Oui, Seigneur, je veux bien, Seigneur, crier tes bienfaits, Seigneur, devant ton trône, te dire combien je sais, Seigneur, que tu as été là à chaque moment, Seigneur, à chaque difficulté, à chaque moment où j'ai été triste, à chaque moment où j'ai été joyeuse. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es la lumière sur notre sentier. Grâce à toi, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, aller de l'avant. Grâce à toi, Seigneur, nous pouvons ne pas prendre la porte de gauche ou la porte de droite, parce que tu fais briller sur nous ta lumière, Seigneur. Et tu nous encourages, Seigneur, à suivre tes pas. Seigneur, même si nous ne voyons pas au loin, Seigneur, l'aboutissement, Seigneur, toi, tu es là, Seigneur, et tu nous encourages, Seigneur, à nous appuyer sur toi. Alors oui, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à apporter cette lumière aussi autour de nous. Seigneur, nous sommes tes ambassadeurs et tes ambassadrices de la vérité, ta vérité, Seigneur. Et nous devons, Seigneur, parce que, Seigneur, tu attends de nous, que nous rentrions dans cette dimension aussi, que nous allions effectivement porter cette lumière pour ceux qui se perdent. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que le message qui a été apporté, Seigneur, autour de nous encore dernièrement, puisse porter du fruit. Seigneur, même si nos yeux ne voient pas les effets, nous voulons croire que, toi, tu agis dans ces situations. Tu agis dans, les cœurs des personnes qui ont entendu ton message. Alors oui, Seigneur, que ferions-nous sans toi ? Qu'est-ce que nous désirerions? Qu'est-ce que nous écouterions si tu n'étais pas dans nos vies? Merci Seigneur, parce qu'au cœur de ton amour, oui, tu es un phare pour nous dans la nuit, alors que toute la gloire te soit rendue, Père, dans le nom de Jésus. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdus au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense. Sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider? Guide vers le port.
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oh, parfum de valeur.
fin de toutes choses. Alors nous mettons notre confiance en toi parce qu'en toi nous avons l'assurance de la vie éternelle. Merci pour ce cadeau que tu nous as donné gratuitement. Mais Seigneur, que ce cadeau nous puissions le partager encore autour de nous. Je te remets cette semaine, Seigneur. Et je te remets mes frères et sœurs ici présents. Je te demande de les bénir là où ils ont besoin de toi. Merci Saint-Esprit d'être là. Sois le bienvenu. Et viens nous rafraîchir. Viens nous rafraîchir une nouvelle. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Et à tous ceux qui sont d'être présents, Seigneur, près de nous. Je te prie, Seigneur, pour toute ma famille, tous mes frères et sœurs qui sont ici. Et je te prie, Seigneur, en particulier pour ma nièce Rebecca, Seigneur, dont tu sais ce qu'elle a. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Mon bien-aimé, le
Yeshua. Yeshua, le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Que crains-tu? J'ai mis sur toi le nom de mon fils, de mon bien-aimé, Yeshua. Yeshua, le nom de mon bien-aimé repose sur toi. Que crains-tu? Que veux-tu décider? Que veux-tu faire? Où veux-tu aller? Regarde à mon fils, regarde à mon bien-aimé. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il t'a donné sa vie. Il est mort pour toi sur cette croix infâme. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. Il ressuscite avec toi. Regarde vers lui. Regarde vers lui. Quelles que soient les décisions que tu veux prendre. Là où tu veux aller. Quel que soit le chemin que tu prends. Regarde vers mon fils. Parce qu'un seul chemin conduit vers moi. Un seul chemin conduit vers moi. N'emprunte pas les chemins qui vont te conduire à ta perte. Emprunte le chemin qui te conduit à la vie éternelle, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tu es le nom au-dessus de tout nom. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration qui t'est due, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour cet œuvre, ton sacrifice, Seigneur. Merci parce que tu as mis ta vie en rançon pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci parce que tu es la lumière du monde, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de lumière, ce sont les ténèbres qui reculent, Seigneur. Tu es le pain de vie, Seigneur. Tu nous dis que celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif, Seigneur. Alors merci, merci pour ton amour infini, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur, la louange, Seigneur. Béni soit ton saint et merveilleux nom, Jésus-Christ. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres s'élèvent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Merci pour ces temps qui ont été des temps de rafraîchissement. Bonjour les amis internautes qui nous suivaient, les frères et sœurs de l'Assemblée qui sont en vacances, au soleil. Ah, ici, c'est incroyable. Hier, il faisait, je ne sais pas combien, 27, 28 degrés. Là, il en fait 17, 18. C'est la Belgique, mais nous avons le cœur dans la joie. Amen. Alors, pour introduire ce message, vous savez, toute cette semaine, on m'a posé des questions. Qu'est-ce que tu penses des JO? Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Je pense que vous aussi, ça a été un peu la grande discussion. On a vu des tas de choses sur Facebook, sur YouTube, enfin, soit. J'ai une réponse. Attendez, parce que là, il y a un son qui n'est pas trop correct. Une réponse qu'on trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 8. Et vraiment, c'est mon état d'esprit. Chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque, bien sûr, il s'agit de Jésus qui monte dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?»
Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Quand on lit un peu sur Facebook les différentes interventions des chrétiens, des non-chrétiens, on se rend compte qu'effectivement, on est dans une tempête. Bon, c'est rien par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, mais c'est démonstratif de l'état d'esprit des hommes et des femmes qui vivent dans ce siècle présent. En fait, ils ne s'y retrouvent plus. On a tout dit, on n'a rien dit. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Et quand Jésus monta dans cette barque, il savait très bien ce qui allait arriver. Lui, j'insiste. Les autres pas. Et on voit ce qui s'y passe dans cette barque. On voit que même s'il dort, il a le contrôle de toute chose entre ses mains. Au moment où il a décidé que cette tempête allait s'arrêter, elle s'arrête. Et à mon avis, ça devait être une sacrée tempête. Dans nos vies, dans ce qui se passe autour de nous, Jésus est toujours au contrôle de tout. Amen. Il nous laisse faire, c'est sa permissivité qui est parfois dérangeante, parce qu'on voit des choses qu'on ne devrait pas, des choses inacceptables se passer tous les jours, qui nous ennuient. Plus on veut s'approcher de la sanctification, plus on voit ces choses, plus elles doivent nous gêner, forcément. Mais voilà ce que je pense des JO. Jésus est dans la barque. Il est sur la Seine, rassurez-vous. Il n'y a pas besoin de faire tant de bruit. Il n'y a pas besoin d'éclater dans tous les sens. Jésus n'a pas besoin de nous pour se rendre justice lui-même. Amen. Alors, est-ce qu'on doit tout accepter? Bien sûr que non. Mes frères et sœurs, soyez intelligents, boycottez. Hein. Amen. Pas tout. Amen. Il n'y a pas à discuter avec ça. Moi, les JO ne m'intéressent pas. On a fait tellement de bruit autour de ça. Et on en fait encore tellement à l'heure actuelle. On vit dans un monde corrompu. On le sait bien. Qu'attendons-nous encore de ce monde? Que peut-il encore nous apporter? On s'insurge contre ce que nous savons être une des réalités les plus flagrantes dans nos pays à l'heure actuelle, l'installation de l'Antéchrist. Ça nous semble bizarre encore à nous, chrétiens, qui connaissons la parole de Dieu? Où est le problème là? Où est le problème? Plus ces choses vont arriver, plus Maranatha. Alléluia. Plus Jésus revient bientôt. Laissons-les faire ces choses. Voilà, vous allez vous insurger, vous allez prendre votre petit drapeau et aller à Paris. Je suis contre les JO. Jésus revient bientôt. Non, non, frères et sœurs, soyons un peu sérieux. Amen. Enfin voilà, j'ai répondu à toutes les questions concernant mon état d'esprit sur les JO. Et maintenant, on va pouvoir commencer notre message. Alléluia. Alors, on va commencer par lire un texte que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi, j'en suis sûr. Dans Hébreux, chapitre 12, au verset 26 jusqu'au verset 29. Ça va le son? Il y a un écho un peu... Non, ça va, c'est bon. Louis parle de Dieu, dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Vous pouvez trouver ça, cette référence est dans AG 2 au verset 6. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu
un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Tout sera détruit. Seules les choses spirituelles vont rester, frères et sœurs. Amen. La scène et consorts, brum. Bon, je vais peut-être mettre le ventilateur d'une autre manière, ça ne te dérange pas, parce qu'il y a mes pages de Bible qui vont tourner toutes seules. C'est très désagréable. Ouais. Dieu va créer un nouveau ciel, il nous est dit, une nouvelle terre, la ville sainte, un nouvel Jérusalem. On trouve ça aussi dans Apocalypse 21, versets 1 et 2. Il y a une description de cette ville qui est extraordinaire. Spirituellement, si vous vous mettez en face de ce texte-là, que vous comprenez qu'effectivement, c'est lui qui a tout entre ses mains, qui dirige tout. Notre avenir, frères et sœurs, sera merveilleux. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et Satan ne veut pas qu'on l'imagine d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est attaqué constamment. C'est pour ça qu'on a toujours des problèmes, et toujours des problèmes récurrents. Il y a quelque chose qu'on doit absolument saisir. Nous sommes dans un combat spirituel permanent. Dieu est avec nous, et il y a le diable qui essaie de contrer ce que Dieu veut faire avec nous. Et nous, on écoute soit la voix de l'un ou soit la voix de l'autre. Et si on écoute la voix de l'autre, dans les temps actuels, bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais dans les temps actuels, c'est compliqué. Parce que à quoi se raccrocher? Dites-moi. Vous avez déjà pensé à votre avenir, s'il n'y a pas Jésus derrière? Vous avez déjà pensé à l'avenir de vos enfants, s'il n'y a pas Jésus derrière? Vous avez déjà pensé à votre vieillesse, s'il n'y a pas Jésus derrière? Imaginez un instant. Mais nous sommes vraiment des hommes et des femmes privilégiés. Croyez-le. Nous sommes des hommes et des femmes qui sommes vraiment privilégiés quand nous sommes nés de nouveau et qu'on a compris qu'on allait tout laisser ici-bas. J'entendais un message du pasteur Tunazi qui a perdu sa jeune épouse il n'y a pas longtemps. Et il disait à son assemblée, elle a tout laissé. Ses maisons, oui, ce sont des gens qui ont une fortune. Ses robes, ses sacs de prix. On lui a mis une robe qu'elle portera qu'une seule fois et il ne restera rien d'elle ici-bas. Aujourd'hui, je suis devant vous, demain, je ne serai peut-être pas là, plus là. Nous nous reverrons là-haut. Mais la réalité, elle est là. Nous ne sommes que de la poussière. Et si nous avons le souffle de la vie, c'est parce que Dieu veut bien nous le donner. Alléluia. Quand tu te lèves le matin en te disant quelle moche journée ça va être, dis-lui merci, je suis encore là pour la vivre cette journée. Parce qu'il y en a qui ne se sont pas réveillés et il y en a qui mourront dans la journée. Alléluia. Ça, c'est la vérité de ce que nous sommes réellement. Rien du tout. Amen. Il est indiqué dans ce texte-là que nous avons reçu un royaume inébranlable. Inébranlable, ça veut dire qu'il ne bouge pas, qui est ancré d'une telle manière que rien ne pourra le faire changer. Mais ça, frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle du jour. Amen. Laissons ceux qui n'ont que ça à faire se disputer pour savoir ce qui est bien ou pas bien à Paris à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a à faire de ces choses? Prendre position. Prenons position pour Israël. Alléluia. Parce que là, c'est quelque chose de différent. Là, on touche mon pays. Là, on touche quelque chose qui fait partie de moi-même. J'ai été greffé à ce tronc, à ce cep. Et là, je ne veux pas qu'on y touche. Mais la parole de Dieu nous dit que ceux qui se souillent encore, et que ceux qui se sanctifient encore. Alléluia. Chacun a des choix de vie. Amen. On va continuer notre lecture dans Éphésiens au chapitre 1. Et je vais vous lire les versets 16 au verset 23.
Je ne cesse de rendre grâce, donc c'est bien sûr une lettre de Paul aux Éphésiens. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Où sont les moqueurs de ce monde? Alléluia! Tu vas encore défendre Jésus? Tu crois qu'il a besoin de se défendre? Croyez vraiment qu'il a besoin de nous? Il a besoin de nous pour que nous prenions position. Mais dans quoi? Dans quelle barque est-ce que nous sommes? Si nous sommes dans la barque du monde, on peut comprendre qu'on va prendre position pour lui. Si nous sommes dans sa barque, on va comprendre qu'on est dépendant de lui. Et que s'il dort, s'il paraît dormir, quand il se réveillera, il dira à la tempête, ça suffit. Et quand il en aura ras-le-bol de voir, et je pense que c'est le cas, on voit ça à l'image humaine, amen, c'est plus complexe que ça. De voir ce qui se passe ici-bas et qu'il aura décidé de revenir, vous allez voir les choses se remettre en place sans aucun souci. Nous, ce qu'il nous demande, c'est de tenir bon jusqu'à son retour. C'est ça notre mission. Et d'amener un maximum d'hommes et de femmes à la connaissance du salut, à la connaissance de la bonne nouvelle, dans son entièreté, dans sa vérité. On parlait dernièrement d'unir les chrétiens. Ok, d'accord. Unité uniquement dans la vérité. Amen. Amen. Laquelle de vérité? Sa vérité. Amen. Celle des hommes ne m'intéresse plus depuis très longtemps. Et l'unité des hommes, quelle unité des hommes? Déjà, dans les mariages, c'est compliqué d'être unis, non? Alors, vous imaginez quand vous voulez unir des tribus, des peuples, c'est vraiment très, très compliqué. Amen. Soyons unis avec lui. Anaïs, j'ai quelque chose pour toi. Tu liras Malachie 3, versets 16 à 18. Il y a dans le monde actuel quelque chose d'incroyable. On voit se dessiner ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a d'un côté l'Église apostate et de l'autre côté l'épouse de Christ. Alléluia! De quel côté faisons-nous partie? De l'épouse de Christ, amen. Alors encore une fois, soyons des hommes et des femmes qui allons aller jusqu'au bout, sans nous poser trop de questions sur ce qui se passe autour de nous, parce que vous allez voir, ça va casser dans tous les coins. Vous savez, tous ces mouvements, la woke et consorts, on nous fait passer ça comme étant la normalité du siècle présent. D'abord, le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, hein? Je le rappelle, hein? D'accord? Ce n'est qu'une petite minorité de gens, mais qui malheureusement sont soutenus par ceux qui ont le pouvoir et l'argent. Mais gardons nos positions fermement. Alléluia! On ne va pas se faire déstabiliser par un si petit groupe d'hommes et de femmes. Enfin, on ne sait plus qui est femme ni homme. C'est très compliqué, parce que vous avez déjà essayé de suivre un peu leurs explications, X, Y, et machin, bidule. Moi, à un moment donné, je me dis, oh là 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 là, comment ils font même pour savoir qui sont ces gens-là? Vous avez vu la boxeuse algérienne disqualifiée, heureusement d'ailleurs, hein? Oui,
la boxeur, ça devient ridicule. Heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui mourraient instantanément. Mais on vit dans ce monde-là. Alors moi, ça ne me fait pas rire, ça ne me fait pas pleurer non plus, mais j'estime que, en tout cas nous, en tant qu'hommes et de femmes régénérés par l'Esprit, on n'a pas à rentrer dans ce genre de débat stérile, mais à proclamer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est contre ces choses extrêmement clairement. Donc moi aussi, c'est simple. Amen? Ah oui, les frères et sœurs, nous vivons dans un drôle de monde. Mais Jésus revient bientôt et ça, c'est la bonne nouvelle. On va lire un texte, j'en ai déjà parlé ici, mais j'aime tellement ce que cet homme a fait et démontré dans sa vie. On va parler un peu de Barnabas. On va reparler de Barnabas. On parle de lui pour la première fois dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 36 et jusqu'au verset 37. Je vous lis le texte. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, fils de prophète aussi, littéralement, était lévite originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Rassurez-vous, je ne vais pas faire un appel d'argent, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on voit, c'est que cet homme-là commence son ministère, c'est la première fois qu'on en parle, par un fait concret. Il fait quelque chose que peu de gens feraient ou font. Pourquoi ? Parce que simplement cet homme avait un cœur qui appartenait entièrement au Seigneur. Il savait ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Dans ces temps-là, le chômage n'existait pas. Et si les Actes sont le livre le plus important de la parole de Dieu en ce qui nous concerne, nous, Église, amen, c'est la méthode qui a fonctionné et qui nous permet un jour d'être ici, moi d'être ici, et de vous parler de la parole de Dieu. Ce sont les Actes qui ont mis ça en route. Ils partageaient tout. Ils faisaient tout ensemble, d'un commun accord. Et la réalité de ce que fait cet homme, c'est qu'il montre son adhésion totale. Il vient tout donner, ce qu'il a, et de là, on commence à parler de lui. Oh, ça n'a pas été quelqu'un qui a été aussi célèbre que Paul, que Pierre, que Jérémie, mais qu'est-ce qu'il a fait du bien autour de lui? Vous savez, il y a des tas d'hommes et de femmes autour de nous qui n'ont pas de ministère et qui sont des hommes et des femmes de bien, des hommes et des femmes qui ont nourri les orphelins. Moi, je connais des gens qui, leur ministère, c'est de nourrir 10, 15 orphelins en Inde. Donc, ça leur coûte tous les mois. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? C'est quoi notre premier souci, normalement, que nous devrions avoir? De nous soucier des veuves et des orphelins. On est loin du cadre, hein, frères et sœurs. Oui, mais on n'est plus sous ces temps-là. Comment on n'est plus sous ces temps-là? Tu ne peux pas imaginer le nombre d'hommes et de femmes qui souffrent de la faim. Tu ne peux pas imaginer le nombre de femmes abandonnées avec leurs enfants, qui sont obligées de faire des choses parfois inavouables pour les nourrir. Ah, frères et sœurs, il est temps que nous nous réveillions, que nous revenions à ce que la parole de Dieu nous demande. En tout cas, je reviens à Barnabas, il n'a pas hésité à démontrer son entière adhésion à ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. C'était qui? C'était un membre de la tribu des Lévites. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande à nous à l'heure actuelle? D'être des Lévites et des sacrificateurs, les deux à la fois. Nous sommes autant Lévites que sacrificateurs. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. On a reçu des choses à faire qui doivent nous amener à changer de comportement. Je le répétais souvent, et je l'ai répété il n'y a pas si longtemps que ça, à plusieurs d'entre vous. Écoutez bien ça. Jésus ne vient pas dans notre royaume à nous. C'est nous qui changeons de royaume. On n'a pas à lui dicter nos conditions.
Aucune. À un moment donné, on laisse tout tomber pour servir. Mais si tu veux servir, ce ne sera jamais dans ton royaume. Écoute bien, mon frère, ma sœur. Ce sera dans son royaume. Et il ne va jamais se plier à tes desiderata, mon frère, ma sœur. Jamais, 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 jamais. C'est lui le Seigneur, c'est pas toi. Quand on entend « oui, mais on a toujours fait comme ça », c'est ce qui t'empêche de voir sa gloire dans ta vie. Je suis désolé de devoir le dire parce que certainement ça doit remuer le cœur de certains. C'est ce qui empêche de voir sa gloire dans ta vie. C'est que tu t'obstines à vouloir le faire rentrer dans ton royaume. Et il dit « non, c'est toi qui viens dans mon royaume ». Amen. C'est compliqué? Non, non. La compréhension de ce que je viens de dire est très simple. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de plier le genou. Mais c'est ça, mourir à soi-même. Tu ne meurs pas à toi-même. Tu ne rentres pas dans le royaume. Tu crois que c'est parce que tu as compris qui était Jésus-Christ, parce que tu lui as dit oui de cœur, peut-être, dans tes pensées, que c'est suffisant pour entrer dans le royaume des cieux? Je te le dis, mon frère, ma sœur, c'est de la blague. Si je vous disais maintenant, je suis membre du Parti socialiste, rassurez-vous, certainement pas. C'est d'ailleurs pour ça que je prends cet exemple-là. Et puis vous commencez à me poser des questions sur le pourquoi. Et vous apprenez que je n'ai même pas ma carte de membre socialiste. Vous diriez quoi? Mais il est comique ce gars-là. Il est en train de nous dire qu'il est socialiste, il n'a pas de carte. Il n'est pas membre du parti. Et quand je lui pose des questions sur son adhésion, pourquoi il s'est adhéré, il sait tout juste à peine me répondre que c'est parce qu'il va toucher des allocations de chômage. Hein? Alléluia. Et je vais vous dire un truc avec le Seigneur, c'est pas ça. Hein? Ce que tu connais, tu dois le mettre en pratique. Si tu ne le mets pas en pratique, tu n'adhères à rien du tout. Oui, je suis croyant, non pratiquant. Ah, je voudrais vraiment passer ma vie éternelle avec le Seigneur. Combien de temps tu passes avec lui tous les jours? Tu lis la parole de Dieu combien de temps par jour? Tu ne trouves pas que tu es un peu ridicule dans ta manière de voir les choses? Donc tu te dis, je vais passer l'éternité avec Christ, mais tu ne prends pas du temps avec lui, ne fût-ce qu'un peu dans la journée. Ah oui, c'est un électrochoc encore aujourd'hui. Vous allez dire, mais il est désagréable cet homme, souvent. Mais non, il n'est pas désagréable. J'essaie simplement de vous faire rentrer dans une logique normale. Oui, il y a encore quelqu'un qui s'est mal parqué. Je vous disais, ne vous parquez pas en face du garage de madame, s'il vous plaît. Alors, je reviens à nos brebis, je n'ai pas dit à nos moutons. Adhérer, ça veut dire que manifestement, on va démontrer quelque chose. Pas le lundi, le mercredi, le dimanche, mais tous les jours de la semaine, oui. Attention, parce que tu risques d'avoir un procès. Ça, c'est les avantages du direct, vous entendez tout. Alors, on va continuer le message, s'il vous plaît. Il n'y a rien de marrant. Acte 9, verset 26 au verset 27. Et verset 27. Barnabas, c'était un homme très, très particulier. Vous allez voir ce qu'il a fait. Donc, on vient de voir ce qu'il fait déjà. Déjà pas rien. Et il va faire encore quelque chose qui est particulier. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul, donc Paul, mais il ne s'appelait pas encore Paul à l'époque,
il n'était pas encore devenu cet apôtre, tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Oui, notre ami Paul, il a un gros souci. On voit, il est en train de prêcher aux Juifs, mais les Juifs, ils ont de la mémoire. Il n'y a pas si longtemps que ça, ce même Paul les emprisonnés avait fait l'habiter Étienne, et il était tout sauf quelqu'un qui était des leurs. Barnabas est un homme qui avait du discernement. Il a vu quelque chose en Paul, il l'a écouté, il a compris que Dieu l'avait touché, l'avait changé, et il est allé le dire à Pierre, Jacques et tous ceux qui dirigeaient à l'époque l'Église, le commencement de ce qu'allait devenir l'Église. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que ce garçon-là a eu le culot, parce qu'il en fallait, de prendre position pour un ex-ennemi de Dieu. Le discernement, c'est ça. Une église, elle n'est pas faite pour assassiner, elle est faite pour ressusciter. Alléluia. Quand quelqu'un rentre parmi nous, on a souvent des jugements tout dessinés. Il est comme ça, elle est comme ça, il a dit ça, elle a dit ça. Mais souvenez-vous de ce que vous étiez. Et regardez-vous, à l'heure actuelle, regardez ce qui a changé. Et il y a des choses qui ont changé, bien sûr en bien, mais regardez le temps qu'il a fallu pour que ces changements arrivent dans vos vies. Amen. Et quand vous voyez quelqu'un arriver parmi nous et qui ne correspond pas aux critères que vous vous êtes forgé par rapport à votre foi, à ce que vous êtes devenu, ne le voyez pas comme ce qu'il est, mais voyez-le comme Christ nous voit à ses côtés. Il ne fait pas de différence entre l'un et l'autre. Si cette personne a donné son cœur, reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur, bien sûr, mais avant tout Sauveur, il fait partie de la maison. Barnabas l'avait compris avec Paul. Et si Barnabas n'avait pas été là pour lancer Paul, je me demande réellement combien de temps il aurait fallu à Paul pour percer, entre guillemets. Il y a aussi une parole qui me revient, que Jésus dit à Ananias, à la conversion de Paul, « Je lui dirai moi-même combien il devra souffrir pour mon nom. » J'ai déjà entendu me dire, « Oh, je voudrais être Paul. Je voudrais avoir le même ministère de Paul. » Il va falloir que tu passes par les mêmes souffrances, mon frère, ma sœur. Hein? Eh bien, moi, je vais te dire quelque chose. Je ne voudrais pas être Paul. Moi, Vincent Mousset, ça me suffit largement. On a chacun reçu une mesure de foi. On a chacun reçu ce qu'il nous fallait pour que nous puissions accomplir le service, le ministère qui nous a été confié. Je rappelle quelque chose. À qui on a donné beaucoup, il sera demandé beaucoup. Ça, on ne prêche pas dans les églises. Non. Tu vas devenir pasteur. Oh, c'est super, mon frère. Prophète, alors là c'est le sommet. Tu sais ce que c'est qu'un prophète? C'est quelqu'un qui passe la majorité de son temps avec le Seigneur. Moi, j'ai entendu dire encore tout à fait dernièrement qu'on devait permettre aux prophètes de se tromper. Attends, si tu parles de la part du Seigneur, moi je te dis, tu n'as pas le droit de te tromper. Parce que le Seigneur ne se trompe pas.
Comment est-ce qu'on peut amener quelqu'un dans une fausse direction parce qu'on a eu un coup de cœur, un coup de sentiment, un coup de je ne sais pas quoi? Quand le Seigneur parle, il parle. Et quand il parle, il dit. Et quand il dit, la chose est où elle sera. Ça, c'est une prophétie. Parole de connaissance, c'est pareil. Amen. Allez, on va rester un petit peu encore en compagnie de notre ami Barnabas et on va voir un peu ce qu'il a fait dans Acte 11, versets 19 à 26. En fait, Paul est appelé l'enseignant, l'apôtre des païens. Ben, moi, je vais vous dire que le démarrage de son ministère était avec Barnabas et ce n'était pas Paul qu'on écoutait, c'était encore Barnabas. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, je vous rappelle qui était là à la persécution d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent qui? Paul et Barnabas? Non, Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien. Écoutez bien là maintenant, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Bon, alors il y a les versions qui disent c'était moqueur, d'autres qui disent non, ça veut dire petit Christ. Enfin, soit, je ne sais pas si Barnabas était un de ceux qui, en tous les cas, donnèrent cette envie à ceux qui les côtoyaient de les appeler chrétiens, mais c'est à ce moment-là que ça se passa. Amen. L'évangélisation, c'est quelque chose de particulier. L'évangélisation, c'est le travail de chacun d'entre nous. D'accord? Et l'évangélisation, c'est pour les païens. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est leur annoncer ce qu'il a fait. C'est leur annoncer la bonne nouvelle. Mais frères et sœurs, le réveil, c'est pour nous qui dormons. Le réveil, ce n'est pas fait pour ceux du dehors, c'est fait pour ceux du dedans. Et en faisant le message, le partage, je me disais quelque chose, ça me touchait, ça me parlait à moi. On est tellement accaparé par nos vies. Logique, on doit travailler, on a des enfants, on a un mari, on a une femme, etc., on a des soucis. Que souvent, on n'est pas dans les plans du Seigneur parce que nous sommes obligés de rentrer dans des dimensions de pensée qui sont celles de nous dépatouiller, d'arranger les affaires, de se lever le matin si j'ai pas envie, la maladie, le temps, les pannes de voiture, etc., etc. Le réveil, c'est dans ces temps-là qu'il est nécessaire. C'est quand on est submergé, quand on est dépassé par les événements. C'est là où nous avons besoin du réveil. Parce que si nous ne l'avons pas, nous ne pouvons pas témoigner. Nous ne pouvons pas vivre en communion avec l'Esprit. C'est là où Satan est capable de nous donner la dépression. C'est là où Satan est capable de nous reprendre parce qu'on le laisse faire. Tout ce qui nous a été donné. Parce qu'on le laisse faire. Le réveil, c'est un moment où on s'électrochoque personnellement parce qu'on a envie de passer à autre chose.
Ouais, mais j'ai essayé, ça ne marche pas. Ouais, mais c'est comme ça depuis des années. Oui, mais. Mon frère, ma soeur, il te reste que quelques années sur cette terre pour gagner le gros lot. Alléluia. Pour garder ce qui t'a été donné, la vie éternelle. Qu'est-ce qui est le plus important? Ton confort personnel ici-bas? Si c'est ton choix, c'est ton choix. Ben alors ne t'attends pas non plus à avoir des grandes choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec ceux qui sont dépendants de sa volonté. Mais pour être dépendant de la volonté du Seigneur, il faut être réveillé. Sinon, on ne peut pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? On est submergé par le flot de tous les jours. Et le flot de tous les jours, c'est quoi? Je ne vais pas revenir là-dessus, mais le travail, le couple, les enfants, l'argent, etc., etc. Et ça n'arrête pas. À un moment donné, il faut savoir faire table rase de tout ça. Alors ça veut dire quoi? Devenir inconscient? Mais non. Continue à travailler, mon frère, ma soeur, tu es obligé. Bien sûr, tu ne vas pas quitter ton mari ou ta femme parce que ça ne va pas. Tu ne vas pas quitter tes enfants non plus. Tu ne vas pas arrêter de... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de remettre Jésus en premier dans sa vie. Comprenez ça? Toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux là dans cette journée? À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi est-ce que souvent on est dépassé par les événements? C'est parce qu'on se charge de toutes les journées du mois, là. Boum, 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 boum. Et encore celles qui vont arriver. Boum, 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 boum. Mais non, lève-toi le matin et dis-toi, Seigneur, aujourd'hui, je te remets cette journée. Voilà, qu'elle soit faite selon ta volonté. C'est le début du réveil. Parce qu'après, vous allez pouvoir lui dire, maintenant, parle-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Vous allez voir. Acte 11, verset 27-30. On est quand même dans des temps particuliers. C'est vrai qu'il y a une accalmie. Hein. Déjà parce que Paul ne persécute plus les Juifs. C'est converti. Mais les temps sont difficiles. Acte 11, verset 27-30. En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saül. On voit cet homme, il est polyvalent. Il annonce la parole de Dieu, il y a des besoins, il est là. Il faut qu'il mette en lumière ce que Saül allait devenir le grand Paul auprès des autres apôtres. Il est là où Dieu l'envoie. Il est réveillé. Et il accepte de faire les choses sans discuter. Pourtant, il nous est dit dans la parole que Barnabas, il y a peu de gens qui le savent, il était apôtre aussi. Vous savez ça? Hein? Quand on voit les apostolats actuels sur Internet, quelle différence! Oh là 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 là, il n'y a plus rien à voir. Je suis en train de faire un ménage. Tous les jours, j'élimine. Je crois que j'étais à 2000 et des amis. Je crois que je suis déjà sur quelques semaines repassé à 1005. Et je pense que pendant les vacances, ce sera 1000, etc., etc. Il y a des gens, je ne sais plus les écouter. Les autoproclamés me gênent. Et c'est eux qui sont en train de jouer au ping-pong avec les JO, etc., etc. Faut lire le truc, c'est... Acte 13, verset 6-7. Qu'est-ce qu'il fait encore, ce Barnabas? Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils voyagent en plus, hein, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Paphos est le siège du gouvernement romain et on est à la ville aussi d'Aphrodite, la ville où Aphrodite est adorée. Vous vous souvenez d'elle? Aphrodite, c'est Vénus, si vous voulez. Ce qui entraîne bien sûr dans cette ville toutes sortes d'immoralités, de dépravation, etc.
Mais dans cette partie du monde, comme nous vivons nous dans une partie du monde, à partir du moment où le péché abonde, la grâce, elle, surabonde. Et Barnabas, c'est quelqu'un qui a compris cela. Il y avait un homme intelligent qui vivait dans cette contrée à l'époque, qui était submergé par des principautés mauvaises, comme ici, comme nous vivons. Mais lui est allé annoncer avec Saul la bonne nouvelle. Soyons des Barnabas. Soyons des hommes et des femmes capables d'être polyvalents, de nous réveiller, de comprendre les situations, de ne pas regarder à nous-mêmes, de regarder à ce qui est autour de nous, en nous souvenant que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons la foi en celui qui nous a fait une grâce exceptionnelle. Il nous a donné la vie éternelle que nous ne méritions pas. Alléluia. Et ce qu'il nous demande, c'est de faire le même travail que ces hommes ont fait, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est ça notre combat. On n'a pas d'autre combat. Je ne pense pas en tout cas. Restez debout. Si. On a le devoir de rester debout. Quand vous me dites « Ah, j'ai un coup de foi là, j'ai un coup dans la foi » ou « Ah, j'ai un coup d'incrédulité » ou j'ai dit « Mais mon frère, ma sœur, passe un peu plus de temps avec ton Seigneur. Bien sûr, je prie avec toi pour ranimer le feu. Mais tu devrais savoir prier toi-même pour animer le feu. » Alléluia. Est-ce que Barnabas était quelqu'un d'irréprochable? Non. Je vous lis. Galates 2, verset 13. Vous savez, Pierre, c'était quelqu'un d'un peu particulier. Il mangeait avec les païens, mais bon, quand les autres arrivaient, il s'esquivait, etc. Et il nous est dit qu'avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Malgré l'Esprit Saint qu'il habitait, la foi et son amour pour Dieu, le discernement qu'il avait, il s'est laissé entraîner. Nous aussi, on a des possibilités de se laisser entraîner. Nous aussi, on peut tomber. Nous aussi, on peut avoir ces moments de faiblesse. Alléluia. On demande pardon au Seigneur et il nous rétablit. Mais cet homme, malgré le fait qu'il était un homme, comme vous, comme moi, quel serviteur de Dieu. Amen. Il n'était pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, mais c'était un homme qui regardait aux circonstances, pas les circonstances du monde, les circonstances du royaume des cieux auquel il appartenait. Extraordinaire homme. Je vais terminer par vous lire un texte dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 4, au verset 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. J'ai rappelé quelque chose aujourd'hui, et pour certains peut-être, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux parmi nous, une vérité fondamentale. Nous sommes indispensables parce que nous sommes des pierres vivantes pour construire l'édifice. Amen. Mais nous ne sommes pas irremplaçables. Ça veut dire que Dieu compte sur nous, là où il nous a placés. Mais à un moment donné, c'est à nous à prendre conscience de qui nous sommes et de rentrer dans la dimension
et d'accepter le fait que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous une mission particulière. Faire des bonnes œuvres, c'est bien, mais c'est faire les bonnes œuvres qui nous a préparées de toute éternité qui compte. C'est celle-là qui nous rapporte, entre guillemets, des points, qui rapporte des points au royaume des cieux. Moi, je vais faire ceci. C'est bien. Si c'est la volonté du Seigneur, tu as gagné le jackpot. Je parle comme à des gens du monde. Mais si c'est simplement pour te faire plaisir, parce que tu as envie de faire ça, oui, c'est bien. Mais ce ne sont pas les œuvres préparées de toute éternité. Alors fais celle-là, mais fais surtout celle qu'il t'a préparée. Tu sais comment tu vas être sûr de ne pas te tromper? Quand tu vas rentrer dans ces œuvres-là, celles qu'il t'a préparées de toute éternité, les combats vont commencer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a un qui n'est pas content. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas que l'œuvre de Dieu se réalise ici-bas. Donc il va te contrer, il va te combattre. Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose que beaucoup d'hommes et de femmes n'acceptent pas. La vie chrétienne, c'est un combat perpétuel. Si dans ta vie chrétienne, tu te sens bien, « Ah, je me sens bien avec Jésus », pose-toi des questions, il y a un problème quelque part. Je répète, il y a un problème quelque part. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des temps de repos. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des temps où effectivement tu vas être en vacances. On voit dans la parole de Dieu où Jésus prenait du temps avec ses disciples à l'écart. Et ce n'était certainement pas pour se faire du souci, mais pour se détendre. Alléluia. Mais le reste du temps, c'est pas de la tarte. Mais sachez-le, tout ce que vous faites pour le Seigneur, et si ça fait partie du plan qu'il a pour vous dans votre vie, vous retrouvera là-haut. Vous vous souvenez de mon enseignement sur les 4 couronnes, enfin les 5, il y en a c'est 4 couronnes, 5 couronnes, sur les couronnes que nous allons pouvoir démontrer. De toute façon, vous allez devoir les rendre, vous n'allez pas les garder, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Vous êtes des serviteurs inutiles. Je suis un serviteur inutile. Mais quand tu comprends ça, avec la joie et la paix que sont les arts de l'esprit, mon frère, ma sœur, ta vie, elle change en bien. Tu ne te fais plus du souci pour n'importe quoi. Tu as compris le pourquoi de ton existence ici-bas. Les temps sont courts, il faut rattraper, il faut racheter le temps. Chaque minute qui passe, elle ne reviendra pas. Ça, nous, on n'est pas intemporels, on le sait. Donc, ne gaspillons pas notre temps et rentrons dans la dimension de chercher quelle est la volonté du Seigneur. Je sais que Barnabas l'avait compris. Moi, je suis admiratif de cet homme-là. On n'en parle pas beaucoup, mais quand on étudie un peu la parole de Dieu, et quand on voit ce qu'il a fait, je me dis, dis donc, toi, ta maison, elle doit être jolie, là-haut. Je parle encore une fois, image, avec des images, mais c'est quelqu'un qui aura démontré qu'il avait compris ce que Dieu attendait de lui. En fait, il était tout le temps dans les péripéties. On voit que Dieu pouvait compter sur lui dans n'importe quel domaine. Dieu demandait, Barnabas, levez la main, je suis là, j'y vais. Extraordinaire quand même. Beaucoup d'entre nous, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ce que beaucoup d'entre nous veulent, c'est la première place. Je veux qu'on me voie, je veux être reconnu, mais déjà là, tu te disqualifies. Dieu, il cherche ceux qui ne veulent pas être reconnus. C'est la première des choses qu'il cherche. Ceux qui savent pourquoi, ils seront reconnus un jour. Parce que bon, le Barnabas, il est reconnu. Mais à l'époque, il ne cherchait pas à être reconnu. Il cherchait à servir. Paul, il est reconnu maintenant, mais sa vie, c'est une catastrophe.
Vous avez déjà lu Paul? Mais non, mais c'est incroyable. Il n'y a pas un livre où il n'est pas emprisonné, où il n'a pas été lapidé, où il n'a pas été fouetté, où il n'a pas été insulté, où on n'a pas dû le faire sortir d'une ville en cachette dans une corbeille, où il n'a pas coulé avec les bateaux, où il ne s'est pas fait mort, on parle de la vipère, etc., etc. Alors moi, quand j'entends dire « je voudrais avoir la vie de Paul », je dis « ben, alléluia, hein. Un maso parmi nous. Viens mon frère, je vais prier pour toi. » Hein? On a tous reçu une mesure de foi, frères et sœurs. Tous. On a tous reçu des dons. Comprenons-les, attelons-nous-y, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où on a été découragés, parce que ça aussi, quelque part, si on laisse le découragement nous manger, à un moment donné, il va nous rattraper. À chaque petit problème, il sera là, bang, bang. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas devenu un ennemi, ce sera devenu un compagnon de voyage. Il y a des compagnons de voyage dont on doit se débarrasser, notamment le découragement. Demain est un jour nouveau et la parole de Dieu nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. On va en rester là. Merci d'avoir écouté ce partage. J'espère qu'il vous aura fait du bien. En tout cas, moi, en le préparant, il m'a fait beaucoup de bien et m'a obligé aussi à me réveiller dans certains domaines de ma vie. Voilà, je vous rappelle donc que nous aurons lundi notre réunion de prière à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Je vous souhaite une très bonne semaine, surtout ceux qui sont en vacances. Profitez bien et à très bientôt. Soyez bénis.